Je m'aperçois que les citoyens ont une richesse et permettent de relativiser l'idée qu'une loi est facile à écrire. Et comment chacun voit midi à sa propre porte, comment, en fonction de sa propre expérience, on a une idée et que la fin de vie rassemble l'hétérogénéité humaine. D'où la difficulté de trouver un consensus, car si la loi est molle et consensus mou, elle ne sert pas à grand chose, ou si la loi est un peu radicale, elle fait peur, et que la difficulté d'une loi dans ce domaine, c'est en même temps de promouvoir la liberté des personnes et en même temps de protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Et le paradoxe, c'est que les gens les plus vulnérables, c'est ceux qui vont mourir. Donc en fait, il faut protéger de la fin de vie des personnes qui ne voudraient pas mourir d'une façon qu'elles refuseraient, et en même temps d'accéder à leur demande de vouloir recevoir une sédation. Et on voit très bien que c'est presque de l'impossible. Mais cet atelier a montré la richesse des interventions et le besoin de réfléchir en commun. Et plus il y a de petites réunions, de petits cénacles dans ce domaine, plus la diffusion de la réflexion, de sa complexité est de nature à pacifier et apaiser le débat. Il n'y a rien de plus insupportable que les gens qui savent, les gens qui s'invectivent, les gens qui considèrent que l'attitude de l'autre est scandaleuse. Et je pense que arriver à mêler au fond l'émotion de cette situation et en même temps respecter le vœu de chaque personne me paraît de l'ordre de ce qu'on demande à une société et en particulier à l'État. Donc je trouve que c'était un atelier très riche. Et là, comme toujours, on pourrait en faire 10 qui seraient tous différents, mais je ne regrette pas du tout d'y avoir participé. Les protestants ont cette capacité de penser par eux-mêmes, de se méfier des attitudes en surplomb, et que la Bible est une source, mais elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas principielle comme une interdiction, et que les protestants dans ce domaine, je crois, ont plutôt été dans la vie politique des initiateurs, des interrogateurs, et alors je ne parlerai pas de progrès politique, parce que je ne sais pas ce que c'est que le progrès, mais au moins une parole libre, qui n'est pas tétanisée par des principes, et que peut-être que les protestants dans ce domaine peuvent apporter une contribution, en aucune façon dans le monopole, parce que d'autres l'ont, et peut-être encore mieux, mais les protestants ont vocation à inscrire une certaine forme de théologie dans la cité. Ils ont été, avec les catholiques d'ailleurs, à l'origine du christianisme social. Donc je trouve qu'il y a une responsabilité protestante de ne pas se défausser, de ne pas se sentir exempt de la responsabilité d'aider les parlementaires à légiférer.